Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL24 News. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce 24 heures Afrique. En voici les titres. L'Algérie devient le premier exportateur de GNL en Afrique, détrônant le Nigeria. Et au Nigeria, justement, Bola Ahmed Tinubu, élu à la magistrature suprême du pays, après sa victoire au scrutin du samedi 25 février. La coopération, la sécurité et la paix en Afrique au menu des discussions de la visite du président ougandais Yoweri Museveni en Afrique du Sud. Et avant de développer les titres de ce journal, d'abord un retour sur la journée parlementaire de l'Assemblée populaire algérienne organisée par le bloc du Front de libération nationale. À cette occasion, le président de l'Assemblée, Brahim Bourali, s'est exprimé quant à la situation en Sahara occidental en déclarant, je cite, « Il ne peut y avoir de paix en Afrique tant que le Sahara occidental est colonisé ». Fin de citation. Les privations des Sahraouis de leur droit légitime à l'autodétermination et de leurs terres confisquées par l'occupation dans un continent qui a beaucoup souffert des injustices et de la persécution coloniale ne permet à ces populations et leurs représentants africains qui jouissent de la liberté au prix des sacrifices de leurs aïeux de soutenir la dernière colonie de l'Afrique. Il n'y a pas de paix dans la région et dans le continent tant que le peuple sahraoui est colonisé. Et l'Algérie devient donc le premier exportateur de GNL en Afrique, détrônant ainsi le Nigeria. Une analyse des données du flux par la plateforme de trading pour l'analyse financière Refinitiv Econ a montré que les exportateurs de GNL du Nigeria ont diminué en janvier dernier d'environ 1 million de tonnes, ce qui représente une baisse de 35% par rapport à l'Algérie, qui a exporté environ 1,1 million de tonnes. De son côté, l'Organisation arabe du pétrole indique que les marchés européens ont été destinataires de toutes les exportations de gaz liquéfié d'Algérie. Énergie toujours, le groupe italien Eni clôture l'opération d'acquisition des activités de la British Petroleum en Algérie, débutée en septembre dernier. Et Eni avait dès lors annoncé l'acquisition des activités de la BP en Algérie, comptant les 2 concessions de production de gaz dans le sud algérien, soit à In Amenas et Ain Saleh. L'acquisition de ces actifs vise à accélérer le développement des champs gaziers dans le pays. La production de l'Eni en Algérie devrait ainsi atteindre les 130 000 barils équivalents du pétrole par jour en 2023. Et dans l'affaire du Maroc Gate, un nouveau rebondissement selon les aveux de l'ex-eurodéputé Pierre-Antonio Panzari, obtenu par la justice belge dans le cadre de l'enquête sur le scandale de corruption ayant éclaboussé l'institution européenne et dans lequel le Maroc est lourdement impliqué. En moins 180 000 euros, en plus d'autres cadeaux et de voyages, auraient servi de moyen de soudoyer des membres de l'hémicycle en contrepartie d'un soutien électoral en faveur du Maroc. Au Maroc, toujours un autre scandale vient d'éclabousser la diplomatie du pays. C'est au tour de l'Autriche de démentir les allégations marocaines, affirmant le soutien autrichien au plan d'autonomie proposé par le Maroc. Amin Touta. Un nouveau camouflet pour Rabat dans le dossier du Sahara occidental, après un communiqué mentionnant que l'Autriche soutient le plan d'autonomie proposé par le Maroc concernant la question sahraoui, après la visite du conseiller fédéral et le ministre de l'Intérieur autrichien au Maroc. Selon les affirmations du conseiller fédéral autrichien, les 2 parties se sont entendues à coopérer dans la lutte contre l'immigration clandestine et l'accélération des reconduites à la frontière pour les demandeurs d'asile déboutés.
Concernant le volet diplomatique, le secrétaire général de la diplomatie autrichienne est revenu sur le processus de l'Organisation des Nations Unies et les efforts de l'envoyé spécial pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, afin de trouver une solution conforme aux résolutions onusiennes et aux principes de la Charte des Nations Unies. Un principe d'autodétermination approuvé par la communauté internationale et la tribune de l'ONU depuis la création de la MINURSO, organisme onusien chargé de l'organisation du référendum au Sahara occidental. Sur le plan continental, le droit inaliénable du peuple sahraoui a été affirmé par plusieurs instances, à l'image de la Cour africaine des droits de l'homme et peuples, exhortant l'ensemble des pays membres de l'Union africaine à œuvrer pour une solution durable à la dernière colonie du continent africain. Le chef du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, a exprimé son soutien aux efforts des Nations Unies visant à aller dans les plus brefs délais à l'organisation d'élections pour une sortie de crise et en finir avec l'imbroglio qui bloque le pays depuis plus d'un an. El-Menfi faisait référence à la dernière initiative portée par l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Batouli. De son côté, le Parlement libyen montre des réticences quant à l'initiative. Et au Burkina Faso, les autorités de la transition ont annoncé la sécession de l'accord d'assistance militaire signé en 1961 avec la France, rapporte l'agence de presse du pays, indiquant que le gouvernement burkinabé a donné un délai d'1 mois à compter du 28 février 2023 à la France pour rappeler son personnel militaire présent dans les administrations militaires du Burkina Faso. Je vous le disais en titre, Bola Tinubu, nouveau président du Nigeria. La Commission électorale nationale a indiqué sa victoire face à ses concurrents. Souhila Akilal. C'est donc Bola Tinubu qui succède à Muhammadu Buhari à la tête du Nigeria au terme d'un scrutin très serré entre le candidat du Congrès des progressistes et ses rivaux en lice pour la magistrature suprême du pays, en particulier ses deux co-favoris. Les résultats officiels proclamés ce mercredi par la Commission électorale nationale indépendante, l'INEC, a d'ailleurs révélé les scores obtenus par les prétendants à la présidence. Le nouveau président a obtenu 8,8 millions de voix. Atiku Abubakar du Parti démocratique du peuple est crédité de 6,9 millions de voix. De son côté, Peter Obi du Parti travailliste, considéré comme l'outsider de ce scrutin, a récolté 6,1 millions de voix. À noter que la dite commission n'a pour le moment pas révélé le taux de participation générale. À peine les résultats proclamés, le président sortant Muhammadu Buhari a salué la victoire de Bola Tinubu, déclarant « Le peuple a parlé ». Je félicite son Excellence Bola Ahmed Tinubu pour sa victoire. Élu par le peuple, il est la meilleure personne pour ce poste. Je vais maintenant travailler avec lui et son équipe pour assurer une passation de pouvoir dans les règles, a écrit Buhari sur son compte officiel Twitter. Les élections générales du Nigeria se sont tenues le 25 février dernier. 18 candidats étaient en lice pour le poste de président. Les électeurs ont également voté pour les sénateurs et les membres de la Chambre des représentants. Le président ougandais Yoweri Museveni s'est rendu en Afrique du Sud dans le cadre d'une visite officielle. Il a été reçu par son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Ramaphosa et Museveni ont discuté des relations bilatérales ainsi que des questions de sécurité. Par ailleurs, des accords de protocole ont été signés entre les deux pays pour une coopération dans de nombreux domaines tels que les industries, la finance, le tourisme, la technologie et ou encore la communication. Les deux présidents se sont également entretenu quant au renforcement de la paix en Afrique, notamment en Éthiopie ou encore en République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce point de l'actualité africaine. Rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée sur Al24 News.